Et c'est aujourd'hui l'ouverture de la 70e édition du Festival de Locarno. La manifestation démarre ce soir sur la Piazza Grande avec la projection d'un film français signé Noémie Lvovsky. Demain et tous les autres jours, une édition anniversaire de Locarno marquée par la venue d'invités prestigieux. On citera Adrian Brody, Mathieu Kassovitz, Fanny Ardant, Mathieu Amalric ou encore Vanessa Paradis. Des vedettes donc, symbole de la bonne santé de ce festival qui compte désormais parmi les plus grands en Europe avec Cannes, Berlin ou encore Venise. Pour en parler, le plaisir de recevoir dans notre studio de Lausanne Jean-Stéphane Bron, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste, membre du jury international que préside cette année Olivier Assayas. Alors on va parler de Locarno. Comment s'annonce cette 70e édition? Vous vous réjouissez? Comme une fête, c'est un anniversaire, mais bon, c'est chaque année une fête, Locarno, pour moi et puis je pense pour beaucoup de gens. Comment se porte Locarno? On entendait dans nos informations de 7h30 des rénovations de salles, 3 nouvelles salles ouvertes. Je me réjouis de les voir, je ne les ai pas encore vues, mais oui, comme je disais, je crois que chaque année, c'est à la fois un rendez-vous cinéphilique, tout le monde le sait, pour des gens qui viennent de toute l'Europe, pour la rétrospective, pour des films certains très pointus, et puis c'est aussi une fête familiale, parce qu'il y a la Piazza qui est, qui est le grand lieu populaire du festival, et je pense que voilà. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que Locarno prend une grande place désormais en Europe, dans les festivals en Europe? En tout cas, si on regarde l'indice vedette, il y a quelques stars qui sont annoncées. Alors c'est l'effet anniversaire, on l'imagine bien, mais Locarno devient un lieu incontournable du cinéma en Europe aujourd'hui. Non, mais je crois que ça l'a toujours été, parce que c'est d'abord un des plus anciens festivals, et puis c'est un festival de découverte qui a découvert des grands cinéastes. Gus Van Sant est passé par là, des premiers films, donc il y a un côté... c'est un festival à la fois de rétrospective. Il y a chaque année une rétrospective qui attire justement des cinéphiles de toute l'Europe, et puis en même temps plein de films de nouveaux auteurs qui arrivent et qui sont découverts à Locarno. Est-ce que l'identité helvétique, elle demeure à Locarno? Qu'est-ce que vous dites de ça? On voit Locarno qui s'internationalise, on parle de vedettes comme Adrian Brody, des Français, beaucoup sont là cette année. Ça reste suisse quand même, ça reste un festival suisse. Je ne sais pas ce que ça veut dire un festival suisse, mais c'est un avec festival des films qui se passe en suisses, Suisse. réalisateurs suisses. Quand il y a des bons films suisses, ils passent à Locarno, j'imagine. Ça, faut demander aux sélectionneurs. Mais c'est pas un festival qui est destiné aux films suisses. C'est un festival qui est un festival international, donc qui accueille plutôt, en fonction des différents sélectionneurs, directeurs qu'il y a eu. Il y a eu des auteurs chinois qui ont été découverts à Locarno. Non, je pense pas que c'est un festival qui s'adresse aux Suisses particulièrement, non, pas du tout. Et pour un réalisateur suisse tel que vous l'êtes, c'est important d'avoir cette plateforme en Suisse. Ça aide pour la carrière, par exemple, ou pour présenter certains films? Moi, je suis né à Locarno, pour ainsi dire. Donc, c'est un festival très important pour moi. J'ai eu mes plus grandes émotions, je pense, presque de ma vie. C'était là-bas, parce que mon premier film était sur la Piazza. J'avais 26 ans. Chaque année, j'y suis retourné quand j'avais un film, souvent. Donc c'est un festival qui est très cher comme ça à mon cœur, donc c'est un peu particulier pour moi d'en parler. Puis je suis très heureux d'être faire partie du jury cette année. C'était il y a 20 ans, en 97, que j'avais mon premier film, et puis on est en 2017, donc ça me fait très plaisir. On va parler de Locarno. Sandra Zimmerli, Dominique Chauffat nous ont rejoint dans ce studio. On va parler de Locarno dans la presse, puisqu'on lit la presse avec elle. Dominique Chauffat, 24 heures et la Tribune de Genève relève un certain nombre d'interrogations, voire des polémiques du côté de Locarno. Oui, les nouveaux lieux seront-ils adoptés? Les festivaliers devront composer avec 3 nouvelles salles. Une autre question se pose, le Léopard d'Or 2017 sortira-t-il enfin en salle? Et oui, il faut remonter à 2012 pour y avoir droit avec le film La fille de nulle part de Jean-Claude Brissot. Et encore, cette sortie était très confidentielle. Il serait temps que ça change, réclame le journaliste. Dernière interrogation des 2 quotidiens romans. Y aura-t-il une polémique autour de l'Office fédéral de la culture? Quelques éditorialistes zurichois s'indignent de la bonne santé financière de l'OFC qui ne serait pas correcte à leur avis. Pas sûr que ce type de critique intéresse les festivaliers eux-mêmes. Voilà ce qu'on peut lire dans la Tribune de Genève. Jean-Stéphane Bron, cette question
question tout d'abord sur les polémiques. Locarno, c'est le lieu des polémiques politiques. L'OFC qui a trop d'argent. C'est comme les feuilles en automne qui tombent. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Je me demandais ce que ce serait cette année, mais c'est pas mal. Les installations et quoi d'autre? C'était quoi l'autre polémique? Alors parlons d'abord de l'Office fédéral de la culture. Trop d'argent à l'Office fédéral de la culture, disent certains éditorialistes zurichois. Vous partagez? Ou il n'y a jamais trop d'argent dans la culture? Bon, évidemment, il n'y a jamais trop d'argent dans la culture, mais c'est ça le... En fait, la critique, c'est que l'OFC aurait tronqué un tout petit peu et embelli les chiffres, et puis que, dans le fond, le cinéma suisse serait moins bien valorisé que ce qu'il n'est indiqué par l'OFC, en fait. Valorisé, c'est-à-dire qu'il y a moins de spectateurs au niveau financier, sur le plan financier. Au niveau financier, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Honnêtement, je n'ai pas le... Et puis, on parle de ces sorties. Léopard d'or, qu'on ne peut pas voir en Suisse, qui ne sort pas en Suisse. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Mais justement, ça dépend le rôle d'un festival. Il y a des festivals qui sont des vitrines pour le marché. C'est Cannes, c'est Berlin. Locarno a une autre fonction. Pour un réalisateur, d'avoir un prix à Locarno, de gagner le Léopard, ça peut être très important dans une carrière, et c'est pas forcément synonyme après d'une sortie en salle. C'est pas forcément lié, parce que il y a deux fonctions. Il y a une fonction qui peut être autre, qui est une reconnaissance de ses pairs, voilà. Donc Mais il n'y a pas un peu un côté hors sol, parce que Locarno, qui est un festival important, festival suisse, prime des films qui ne sont pas visibles en Suisse ensuite, des films pourtant dont on a parlé dans les médias. Par exemple, cette année, sur la Piazza, il y aura 12 films sur la Piazza. La plupart sortiront en salle. C'est d'ailleurs pour des distributeurs, même des grands distributeurs américains, un tremplin extraordinaire pour lancer un film, même des films en Europe. Donc non, il marche un peu sur deux jambes. Il y a la compétition qui s'adresse et c'est sa mission, c'est de découvrir des talents, c'est de découvrir de nouveaux auteurs, des films qui peuvent être non pas confidentiels, parce que ils vont faire une carrière après en festival. Donc c'est aussi une destination des films, c'est d'être vu dans les festivals. Et puis il y a une autre jambe qui est la Piazza où voilà, c'est des films plus directement populaires qui eux vont sortir en salle et trouver leur public. Alors Jean-Stéphane Brun, on va lire la presse alémanique avec Sandra Zimmerli. Les souvenirs de Locarno ne sont pas toujours inoubliables ou forcément grandioses pour les cinéastes. C'est un exemple qui est Xavier Kohler à lire dans la presse alémanique. Le réalisateur de Voyage de l'espoir, un film qui retrace la mort d'un petit garçon kurde au col du Splügen, est en grande interview dans la Berner Zeitung. Comment s'est passée la première de son film en 1990 à Locarno, lui demande le journaliste. Schrecklich, horrible, se souvient-il. La salle était minuscule, la qualité du son et de l'image misérable. Bon, son film décrochera quand même le Léopard de bronze. Plus tard, un Oscar, au nez et à la barbe d'un certain Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, en y repensant totalement surréaliste, à vous, le réalisateur suisse. Alors aujourd'hui, il y a eu des rénovations, c'est beaucoup mieux, mais qu'est-ce que ça vous évoque, ces projections parfois en mauvais état? Effectivement, ça vous est jamais arrivé? Non, j'ai eu des hauts et des bas. Hein. C'est vrai. Ça a pas été. Vous avez eu des expériences comme Xavier Kohler qui étaient un peu difficiles du côté de Locarno? Non, c'est difficile de toute façon de montrer son film parce que tout à coup, moi j'ai eu plusieurs films sur la Piazza, donc il est jeté dans un, voilà, il y a 8000 pères Dieu qui le regardent et on est toujours, c'est un moment à la fois intense et en même temps de grand stress et de peur. Et comment on vit ça? Est-ce qu'on est à l'écoute? Vous asseyez où par exemple dans la salle? Au milieu des gens pour entendre les commentaires? Je fais pas le film, donc je fais des allers-retours le long du public. Ouais. En regardant les gens ou en regardant les gens. Surveiller s'ils sortent. S'ils sortent, s'ils s'échappent. Je prends les noms. Très bien. Jean-Stéphane Brun, on continue de lire la presse. Presse romande, Natacha Kouchoumov est la nouvelle co-directrice de la Comédie de Genève depuis le 1er juillet. Elle évoque sa passion pour le théâtre dans le temps aujourd'hui, Dominique. Oui, on ne peut pas devenir comédienne en se protégeant et il n'est pas anodin de répéter un texte soir après soir pendant des mois. Natacha Kouchoumov croit au pouvoir des mots. Elle en est convaincue. Il y a quelque chose en elle qui se raconte par la multiplicité des personnages qu'elle a interprétés. Natacha Kouchoumov évoque la
vie qui peut être un théâtre cruel, avec les extrêmes qui montent, les migrants, le climat anxiogène. On attaque les lieux de spectacle, d'art, les gens qui dessinent, tout ce qui est dérangeant. La comédienne croit au théâtre en mode combat pour qu'il dise sa liberté. Jean-Stéphane Bron, vous vous sentez attaqué ou en mode combat? Je me sens... Non, je viens de faire un film sur l'Opéra de Paris et je partage complètement ce qu'elle dit dans l'idée que, oui, il y a quelque chose, pas de la culture, mais de l'art, ou quelque chose même de l'art qui peut être un art sophistiqué, qui est pas directement attaqué, mais qui est mis en question. Et les théâtres, oui, les lieux de culture, les lieux qui fabriquent de l'art, c'est non seulement précieux, mais je pense que ceux qui participent... Il y a quelque chose qui nous lie là et qui est un exemple, je pense. Mis en question par quoi? Par qui? Bon, qui est mis en question par, je dirais, qui est mis en question par une certaine. C'est un danger qui pèse sur l'Opéra de Paris, par exemple au niveau du financement, parce que le succès est au rendez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait un danger qui pèse sur l'Opéra de Paris en particulier, mais sur l'idée de la création, sur la recherche, sur ce que peut être même un théâtre justement confidentiel ou un cinéma confidentiel ou qui au départ est confidentiel. Je regardais l'autre jour, il y a un metteur en scène de théâtre qui pendant 30 ans a fait des choses, Pomera, qui a fait des choses pour un petit public qui aujourd'hui passe dans le privé, qui a atteint un autre public, mais pendant 30 ans c'était petit, c'était pour peu de gens. C'est important de défendre ça simplement. L'art exigeant est en danger? Il y a moins de public à cause de la simplification du monde? Il n'y a pas moins de public, c'est difficile de l'atteindre, mais c'est celui qui pose des questions d'aujourd'hui, donc c'est celui qu'il faut défendre. Jean-Stéphane Bron, vous l'avez évoqué, ce dernier film que vous avez réalisé, un film sur l'Opéra de Paris. Pourquoi cet univers-là, vous qu'on mettait volontiers dans une case politique suisse après cette rencontre avec Christophe Blocher? Non, c'était justement, pour moi, je ne le vois pas du tout comme un film sur l'art, mais un film sur une société. Donc, qu'est-ce que cette société a à nous dire aujourd'hui à nous, justement? L'idée, c'était d'essayer de montrer à travers une expérience collective ce que ça... où tout le monde a un horizon commun, même s'il y a des tensions, des conflits à l'intérieur de cette société, de cette énorme maison, il y a quelque chose qui porte les gens, où il y a un vivre ensemble aussi, une possibilité de regarder devant, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette société. Il y a une dimension politique aussi dans ce film, justement, de ce point de vue-là, il y avait quelque chose aussi. Bon, c'est un film qui s'ouvre sur un drapeau. Je terminais un film sur Christophe Blocher, qui avait été une confrontation compliquée avec lui, un portrait sur un homme. J'avais envie d'ouvrir un peu la fenêtre, et c'est un film qui s'ouvre sur un drapeau, et sous ce drapeau, évidemment, dans cette maison d'opéra, on va parler beaucoup de langues, le russe, l'anglais, le français, l'italien. C'est aussi une manière de dire que sous un drapeau, on pouvait mettre autre chose qu'une identité qui devait se réduire à quelque chose qui était une langue, une culture, dont on ne sait pas exactement d'ailleurs, qui est multiple et qui est d'abord le produit d'une histoire. Autre parallèle, peut-être la question de la représentation. C'est que les politiques font attention à leur image, contrôlent ce qu'ils disent, ou essaient de limiter les bourdes au maximum. On imagine que c'est un peu la même chose dans les métiers du spectacle. On contrôle son image, on essaie de ne pas montrer l'erreur ou l'apprentissage même. C'est ce que vous disiez dans une interview. C'est pas forcément un contrôle d'image, c'est simplement que des artistes de ce niveau-là sont tout leur être, leur âme, et c'est l'idée du spectacle, c'est la représentation qui doit être parfaite, donc il y a une idée de perfection derrière derrière le travail, et c'est pas le travail qu'on montre, évidemment, c'est le résultat. Donc c'était compliqué d'accéder en fait à cette partie intime du travail. C'est ça qui m'a intéressé, justement, de montrer la difficulté pour arriver au résultat. On vous a fixé des limites? Non, j'ai pas eu vraiment de limite. Comme je m'étais intéressé aussi au pouvoir culturel, c'est-à-dire à essayer de filmer ce que c'est la tête d'un opéra, la direction d'un opéra, la confrontation avec les pouvoirs publics, ça m'a intéressé. Donc j'ai pas eu les portes ouvertes tout le temps, mais enfin je me suis battu pour essayer de les ouvrir et d'obtenir un maximum de choses. Et est-ce que ce genre de film est difficile à produire? Vous parliez tout à l'heure de l'art exigeant, peut-être en difficulté. Est-ce que ça en fait partie, ce film sur l'Opéra de Paris, votre film? C'était pas très
simple à produire parce que l'opéra, c'est d'abord, effectivement, ça a la réputation de s'adresser à un petit club de Happy Few. Et donc, ça n'a pas forcément été facile de le produire. C'est un film assez cher pour des questions de droit, de durée, du temps de tournage. Même si on était une très petite équipe pour le tournage, mais ça mobilise à peu près 60-80 personnes derrière. Donc, c'est un film relativement cher. Donc, difficile à produire, mais en même temps, c'est un film qui aujourd'hui est vendu dans le monde entier, a eu un certain succès en France, en Suisse, et où je suis assez heureux de ça parce que c'était pas à gagner. Est-ce que ça facilite les choses d'avoir une maison de production avec d'autres cinéastes suisses, dont Lionel Bayer, Frédéric Mermoux, Ursula Meyer? C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut refonder une sorte de club des 5 comme à l'époque? Non, de fait d'être en collectif, c'est un collectif de réalisateurs. Bon, c'est surtout, c'est un métier solitaire, c'est un métier assez angoissant, et donc de pouvoir s'appeler plusieurs fois par jour, de s'entraider, de se faire lire nos projets, il y a quelque chose comme ça, d'une énergie commune, et puis voilà, se sent moins seul. C'est un public peut-être plus rassurant que les 8000 paires d'yeux de la Piazza Grande de Locarno. Ça c'est sûr, c'est d'avoir des amis aussi. On voit cette évolution, Jean-Stéphane Bron, dans le cinéma, une évolution énorme avec d'un côté les moyens techniques, on a parlé beaucoup de la 3D, mais aussi le marché qui évolue avec des diffuseurs qui se multiplient sur les chaînes payantes, et puis il y a la vidéo à la demande, Netflix ou Amazon qui présentent des films à Cannes. Comment vous traversez, vous, cette évolution à votre échelle dans votre métier de tous les jours? Moi, j'essaie sur mon prochain projet qui est une sorte de réflexion sur dans le concours ou qu'est-ce qui va se passer entre l'intelligence biologique sur le cerveau, enfin c'est sur l'idée entre l'intelligence biologique, l'intelligence artificielle, c'est une réflexion autour de ça à travers un projet assez fascinant, je peux pas en parler trop, mais qui va se passer à Genève, mais aussi dans le monde entier. J'essaye en me disant ce sera un film pour la salle, mais d'intégrer dans le processus de fabrication du film quelque chose qui pourrait se déployer dans d'autres formats, sur d'autres supports, y compris sur les réseaux sociaux. Donc j'essaye de réfléchir à justement d'autres formes de diffusion en comprenant bien que la salle ne peut pas être ou le petit écran, d'essayer de réfléchir de comment amener ou d'intéresser le public avant même la fabrication du film à ce que pourrait être le résultat final. Alors qu'on va regarder votre prochain film avec des casques de réalité virtuelle en partie? Non, je pense plus simplement peut-être de raconter peut-être le journal du film, donc de sa fabrication, de pouvoir étendre des choses on peut pas tout dire. On a 2 heures en gros dans un film. C'est un sujet qui peut se déployer en réseau, qui peut poser des questions, qui peut autrement sur d'autres supports. Donc c'est plutôt de cette manière-là que j'essaie d'essayer de créer une communauté autour du film à travers des gens qui s'intéressent à ce sujet ou qui pourraient être intéressés par ma façon de le regarder et sur des formats plus courts, etc. Donc c'est plutôt essayer de penser à ça. Alors il y a 2 choses, il y a d'un côté le côté réseau social et puis de l'autre il y a cette consommation du film qu'on a l'impression qui est plus individuelle, on est seul devant son écran, devant son ordinateur ou devant son téléphone, on va moins en salle. Qu'est-ce que ça vous évoque cette évolution-là? Je suis ni particulièrement triste, je n'ai pas de nostalgie particulière. La question à se poser, c'est comment amener les gens plus jeunes au cinéma. Voilà, je vais essayer. Je m'interroge autour de ça. Vous y croyez encore? J'y crois à fond, bien sûr. J'ai envie de faire un documentaire pour les enfants, un grand public. Donc et à Locarno, il y a des jeunes, justement, puisque c'est l'ouverture du festival. Beaucoup. Ouais. Non, c'est ça qui est super à Locarno, c'est que c'est pas du tout un public. Le public cinéphile est vieillissant, c'est une évidence. Le public de Locarno ne l'est pas. Il y a vraiment, je trouve vraiment un truc avec des jeunes auteurs qui arrivent, qui débarquent de partout, aller aux projections des courts-métrages, c'est la moyenne d'âge, pas de 25 ans, c'est super pour ça, quoi. Le cinéma est toujours vivant, Jean-Stéphane Bron. On va lire encore un article, on va parler de politique avec l'annonce de sa retraite au plus tard fin 2019. Doris Leuthard remet en lumière l'aspect femme dans la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. Une analyse qu'on retrouve dans la presse romande et alémanique, Sandra. C'est qu'au PDC, les papables sont des hommes et au PLR, le roi des favoris se nomme Ignazio Cassis, écrit l'Aargauer Zeitung. Mais 2 autres départs se profilent, Johann Schneiderman et Ueli Maurer. Dans les 2 cas,
des femmes pourraient leur succéder. Par contre, le 20 septembre, au moment de l'élection du remplaçant de Didier Burkhalter, eh bien, le Tessin, lui, n'aura qu'un penalty, conclut le journal. Et au final, il est fort possible que c'est Jacqueline de Quatro qui profite de l'annonce de Doris Leuthard, ajoute la Berner Zeitung. Jean-Stéphane Bron, vous êtes passionné de politique. En tout cas, vous y êtes beaucoup intéressé dans votre filmographie. Est-ce que la course au Conseil fédéral, c'est une matière cinématographique que vous pourriez exploiter bientôt ? Non, parce que ça a déjà été fait, donc je ne vais pas retourner sur les... Et très bien fait d'ailleurs, il y a eu plusieurs films qui sont consacrés de manière assez... sous la forme presque de thriller, de qui va être élu. C'est assez périssable, c'est des films assez périssables parce que voilà, les élections les passent, enjeux changent, les enjeux changent, ouais. Et il y a une dimension d'actualité qui marche pas complètement avec le cinéma, mais il y a quelque chose d'assez universel et d'assez suisse au fond, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à moi je pense que cette élection-là va être beaucoup plus, je pense que M. Cassis n'est pas encore élu. Très bien, il y a du suspense. Mais ce qui est intéressant et fascinant, c'est qu'en Suisse on s'intéresse presque plus à la course qu'au travail effectif, moins visible évidemment ensuite au sein du Conseil fédéral. Oui, parce qu'il y a une dimension d'ailleurs qui a augmenté un peu avec les années, un peu irrationnelle, il y a une course un peu médiatique, il y a beaucoup de télévision, de micros tendus pendant ce truc, c'est l'aspect le plus spectaculaire, effectivement. C'est pas ce qui m'a intéressé le plus, au contraire, je me suis intéressé vraiment quand je l'ai fait le film sur le génie helvétique, c'était vraiment un travail très petit d'une commission pas très connue, donc c'est plutôt là où le cinéma peut se faufiler, trouver des angles, des manières de regarder les choses autrement. Mais c'est vrai que la course au Conseil fédéral, il y a un côté un peu chaud qui est plaisant à regarder. C'est un spectacle, effectivement. Vous vous intéressez à l'intelligence artificielle pour votre prochain film. Est-ce que vous allez revenir à la politique suisse, peut-être ? Il y a d'autres aspects que vous n'avez pas encore explorés, auxquels vous songez ? Non, à la Suisse, oui, parce que d'ailleurs, le projet sur l'intelligence artificielle a un point de départ assez fort en Suisse, mais c'est intéressant de faire l'aller-retour, de s'en aller pour revenir. Sur la politique suisse, non, j'ai l'impression d'avoir... c'est un air qui disait un film, ça dévore un territoire, ou ça le brûle, ou ça le consume. C'est vrai qu'au Palais fédéral, j'ai l'impression que voilà, j'y ai passé 3 ans de ma vie, c'est pas mal. Ouais, c'est assez long. Je verrais pas comment refaire quelque chose ici sur ce plan-là, mais il y a peut-être d'autres aspects, en l'occurrence la science, je trouve ça c'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui a une force politique en soi aujourd'hui. Mais qui est un enjeu politique également. Oui, des enjeux politiques très forts, puisqu'ils ont aujourd'hui autour de très grandes sociétés qui sont directement concernées par les nouvelles technologies, ont aujourd'hui le pouvoir d'État, enfin des pouvoirs politiques forts, même s'ils ne se disent pas comme ça, mais donc c'est ça ça m'intéresse, ça se passe aussi ici. Ouais. Jean-Stéphane Bron, on va vous demander de vous mouiller. Vous avez parlé de suspense pour la course au Conseil fédéral. Alors, ce sera une femme ou pas ? Non, mais moi je pense que M. Cassis, non, les partis proposent, le Parlement dispose, donc je pense qu'il va pas se laisser aussi. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des retournements de situation, notamment avec une femme qui pourrait être tessinoise. Je sais pas. On verra tout ça. Merci beaucoup Jean-Stéphane Bron. Merci à vous. Vous êtes un réalisateur suisse et membre de ce jury de Locarno qui commence aujourd'hui. Rendez-vous dans le Tessin aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci.